Dieu est amour. Il est écrit dans 1 Jean 4, verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Il est aussi écrit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Nous allons dans Romains 5, verset 8, qui nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » En ce moment, tu passes peut-être par une phase qui te semble insurmontable, avec une accumulation de problèmes, la maladie, le chômage, le divorce, des problèmes financiers, échecs divers, le deuil, les injustices, victimes de sévices, etc. Tu te dis que si Dieu existait, il en aurait été autrement. Qui que tu sois, sache que Dieu existe et son Fils Jésus a laissé cette parole à nous, ses enfants nés de nouveau, dans Jean 16, le verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » L'avantage d'être enfant de Dieu et non créature de Dieu, c'est que ce n'est plus nous qui portons les problèmes, les fardeaux, mais c'est Jésus. Dieu existe, il t'aime et il veut te sauver. Qui que tu sois, dealer, menteur, brigand, prostituée, dans l'adultère, maîtresse d'un homme marié, diseuse de bonne aventure, voleur, meurtrier, pauvre, riche, etc. Viens à Jésus. Il ne fait point acception de personne. Acte 10, verset 34 nous dit ceci. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. » Tu te dis « Je n'ai jamais fait de mal dans ma vie. Je viens en aide à mon prochain. Je fais le bien, etc. » Dieu te dit ceci dans Romains 3, versets 10 et 23. « Il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Éphésiens 2, versets 8 et 9 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Seul Dieu peut te sauver. Tu ne pourras pas te sauver par tes œuvres. Il y a deux chemins, selon qu'il est écrit dans Deutéronome 30, versets 15, 19 et 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Matthieu 7, versets 13 et 14 nous dit ceci. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le péché te conduira à la mort, selon qu'il est écrit dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors, ne remets pas à demain. Hébreux 3, versets 7 et 8 nous dit,
C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors viens à Jésus. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas celui qui a chuté en te disant certains chrétiens ils pêchent. Oui, que tu connais tel pasteur de telle congrégation, il est dans l'adultère. Ne regarde pas cela. Sache que le salut est individuel. Marc 16, verset 16 nous dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Acte 8, versets 35 et 36 nous dit, « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et lui dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Alors oui, si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il est mort pour tes péchés et qu'il a triomphé de la mort, car ressuscité le troisième jour, oui, il est vivant, il n'est pas resté dans le tombeau. Oui, si tu crois en Jésus, si tu as la foi, viens à Jésus. Premièrement, par la foi. Deuxièmement, par la repentance. Demande pardon sincèrement et renonce à tes péchés et à ta nature pécheresse héritée d'Adam et d'Ève. Troisièmement, viens par lui par le baptême d'eau. Matthieu 3, versets 13 à 16 nous dit, « Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Alors, je t'invite à te rapprocher d'une église où la vérité est proclamée et où le baptême d'eau est pratiqué afin de donner ta vie à Dieu. Jean 14, verset 6 nous dit, « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dieu, il t'aime et veut t'arracher des mains de Satan. Jésus t'invite à venir à lui et non pas à une religion. Ce n'est pas la religion qui te sauvera, c'est Jésus. Matthieu 11, verset 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Luc 23, verset 35 à 43 nous dit, « Le peuple se tenait là, il regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'est-ce pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Oui, ainsi, Dieu a sauvé le brigand qui a cru dans son Fils Jésus. Alors, si tu crois en lui, il invite dans ton cœur, quel que soit ton péché, il t'aime. Dieu est amour. Il t'aime plus qu'un frère, plus qu'une sœur, plus qu'un ami, plus qu'un père, plus qu'une mère. Il t'aime comme tu es. N'essaie pas par toi-même de changer ta manière de vivre avant de venir à lui, à Jésus. C'est lui qui te changera quand tu seras son enfant. Oui, viens à lui tel que tu es. Viens à Jésus. Dieu est amour.
Amen.